Si vous avez Instagram ou même Facebook et que vous essayez d'ouvrir votre éditeur de story, vous avez peut-être remarqué depuis quelques jours que vos filtres AR avaient disparu complètement de Instagram. Tout à fait. Donc les filtres AR, c'est des filtres de réalité augmentée qui vous permettent par exemple de mettre un filtre et d'avoir la tête de Shrek, ou de mettre un filtre et d'avoir une apparence de visage déformée. Tout ça, qu'on trouve également sur TikTok et Snapchat, ont été supprimés de Meta. Une décision un peu étonnante qui avait été annoncée le 28 août 2024. Et les raisons officielles, parce que je vais pas perdre plus de temps sur tout ça, c'est que Facebook, Meta, veut se réorienter son budget vers d'autres sources de réalité augmentée et virtuelle avec son casque et ses lunettes AR Orion par exemple. Depuis quelques jours, ça commence à arriver parce que c'était annoncé pour janvier 2025 et nous y sommes. La disparition complète de Spark Studio, qui était du coup l'outil pour créer ces fameux filtres traqués, je me souviens de ça. Traqués sur le visage. Tout a disparu, même les filtres esthétiques, c'est-à-dire même un filtre qui met une couleur sépia sur ta story ou qui met du gras ou un faux appareil photo, tout ça, tout a disparu, tout a été supprimé et vous n'avez plus que les filtres officiels Instagram Meta qui sont disponibles. Donc les utilisateurs sont assez... Surtout comme ça que ça disparaisse d'un coup sans prévenir, genre c'est un peu weird. Ils ont prévenu en août pour janvier. Voilà, c'était prévu. Donc j'ai contacté Tréfil, qui est une entreprise et quelqu'un que je connais, qui développe des filtres Instagram, Snapchat et TikTok pour des entreprises. Il y a des boîtes qui se sont montées pour ça. Ah mais il y en a énormément, mec. Tous les filtres promotionnels, quand par exemple il y a un event, Haribo, tu peux mettre le filtre Haribo et il y a des Haribo qui jonglent autour de ta tête. Tout ça, c'est un gros business en vrai. Ils ont reçu ce simple mail qui dirait, voilà, à partir du 14 janvier, plus de filtres AR postés par des tiers. C'est finito, Metaspark, ça disparaît et ils n'ont pas plus d'infos que ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai contacté. Je l'ai contacté, je lui ai dit, à ton avis, pourquoi c'est parti? Donc là, vous avez les petits messages de Tréfil tout à l'heure que je vais vous lire. Je suis convaincu, alors je lui dis, à ton avis, pourquoi? Parce que, en gros, la raison officielle, c'est on va mettre le budget sur les lunettes, etc., etc. Mais ça me paraissait bizarre. Donc je lui ai demandé son avis de pro, parce que lui, c'est son travail tous les jours, en fait. C'est comme si on supprimait une de vos plateformes de clients, quoi. Il me dit, je suis convaincu que c'est un déplacement de leur budget vers d'autres projets. La gestion du logiciel de création et de la plateforme de publication et de suivi coûte extrêmement cher, et on le voit depuis des mois, car ils ont enlevé des options au fur et à mesure du coup de Spark. Là où Snapchat et TikTok encouragent les créateurs de filtres et créent avec même des concours, des événements, des primes financières, de la reconnaissance. Ça, quelque temps que Meta ne le fait plus du tout. Donc, ils ont complètement lâché sur ça. Ils ont notamment la VR à développer pour concurrencer Apple Vision avec le MetaQuest. Ils ont les IA à développer et ils ont leurs lunettes de réalité augmentée plus la collab avec Ray-Ban. Ils ont aussi forcément leur plateforme sociale à gérer. Ok, moi je me dis, oui mais bon, comme c'est des développeurs tiers qui proposent, ils ont juste à modérer, tu vois, et puis ils publient de superbes filtres. Et du coup je lui ai dit à Tréfil, en vrai tu crois pas que ça a un rapport avec l'arrivée des notes de communauté et que ça a un rapport avec la modération qui change chez Facebook, chez Meta? Il me dit, très sincèrement, je pense vraiment pas. Les filtres sur Instagram étaient déjà très surveillés et contrôlés. Par exemple, impossible de publier un filtre avec de l'alcool, un QR code ou un lien Covid. Il était possible de contourner ces filtres, mais c'était vraiment compliqué. Du coup, pour terminer sur ça, j'ai ce post d'une entreprise comme celle de Tréfil qui crée des filtres, vraiment c'est leur business, tu vois. Filtre Instagram, filtre TikTok, filtre Snap, tu peux t'en créer un. Moi j'en avais un, j'avais un filtre Basti Quiz qui avait été développé où tu avais des questions qui apparaissaient sur ton front. Et ils ont fait un communiqué eux aussi. Meta met fin au filtre Instagram en 2025. À la surprise de tous, les filtres AR, donc réalité augmentée d'Instagram et de Facebook, disparaîtront en janvier 2025, ainsi que les outils permettant de les créer, car Meta prévoit de fermer Spark Studio et les outils liés. Spark Studio ne serait pas remplacé et tous les filtres brandés existants disparaîtront le 15 janvier. Nous renforçons donc nos effectifs sur la création de filtres TikTok et Snapchat et web sur écran. Et c'est ça qui va être intéressant. Nous travaillons également sur un portage de filtres web partageables en story Instagram en un clic, comme alternative pour les marques désirant tout de même se focaliser sur Instagram. Et c'est pour ça que je voulais terminer par ça. C'est-à-dire que là, les boîtes, elles développent des outils web-based, donc qui s'ouvrent dans Safari, qui s'ouvrent dans un truc neutre, où tu fais ta story, où tu fais ta capta vidéo et ensuite t'as share en Instagram et ça ouvre Instagram et ça met la vidéo dedans. Voilà. Donc c'est un peu absurde parce que du coup ça va permettre des trucs beaucoup moins modérés. Et du coup je voulais avoir votre avis parce que moi je suis hyper surpris. Surtout qu'ils ont vraiment tout bazardé. Genre vraiment le filtre, tu sais, caméra pro, blue and teal avec grain, ça disparaît. Tout va disparaître.
tous vos effets disparaissent. Est-ce que je peux juste donner mon avis rapidement? Et bah c'est le but, vas-y. Je pense que moi, effectivement, c'est un pur problème budgétaire. Parce qu'en fait, si toi, Bastille, tu dis oui, mais est-ce qu'ils peuvent pas mettre plus de modération ou j'en sais rien, en fait, c'est des coûts en plus. Il faut savoir que Musk, il a annoncé que justement, il y aurait beaucoup moins de modération sur la plateforme. Donc, à mon avis, ils ont regardé quel service avait besoin du plus de modération. Pas Musk. Quel service Pas Musk. Zuckerberg, pardon. Ouais. Quel service avait coûté le plus en modération? Quel service n'était pas très utile, entre guillemets, à l'expérience utilisateur? Ouais. Du coup, tout en haut, il y a eu RStudio. Ils ont pris une feuille, un stylo. Ils ont fait ça dégage. Très personnellement, je pense que ça améliore l'expérience utilisateur parce que j'en avais marre de voir le nombre de gens avec une police alors que je les connais en vrai. Ils ont pas des polices. Ils ont pas ces yeux gros. Ils ont pas ce petit nez. Donc, assumez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes beau comme ça. Et ne vous mettez pas des fils sur la tête. Ah non, attends, tu me laisses finir. Du coup, voilà, c'est un problème d'argent. Ça disparaît. Mais par contre, moi, je suis choqué qu'il y avait autant d'entreprises qui étaient montées sur ça. Et c'est pour vous dire à quel point l'économie du digital est volatile. Un service meurt, des boîtes peuvent disparaître. Quoi. Exactement. Voilà. Juste pour te répondre, moi, je suis assez d'accord sur le fait les filtres qui embellissent ou qui déforment le visage. Je suis assez contre aussi parce que ça crée pas mal de problèmes, notamment chez les jeunes, dans l'acceptation de leur visage et même des démarches des fois de chirurgie esthétique. Mais là, ils ont juste tout supprimé. C'est-à-dire que même avoir les oreilles de Shrek pour faire une story rigolote ou juste mettre un filtre qui rajoute un grain ou un truc appareil photo Kodak old school pour avoir un look un peu vintage ou un fisheye ou même juste des couleurs bleutées au lieu de voilà. Tout ça est parti. Voilà, c'est ciao. Enfin, vraiment, ils ont tout enlevé, quoi. Ouais, j'allais dire, moi, je comprends le côté genre, les filtres, le rapport aux jeunes et tout machin, mais en fait, les 3/4 des usages des filtres en réalité augmentée, c'est des filtres rigolos. C'est ça. C'était pas des trucs machin. Tu abuses. Les 3/4 des filtres en réalité augmentée, c'était des filtres pour réduire son nez, rendre la police et avoir des plus gros yeux kawaii. Je suis d'accord avec Diffen. Pour le coup, je suis d'accord avec Diffen. Il y a tellement de gens qui les utilisent que tu t'en rends pas compte. Le petit truc qui rajoute un trait de mascara, qui creuse un peu les joues, tu te rends même plus compte maintenant. C'est ton truc habituel. Ça, je suis d'accord. Un Burger King, tu rentres chez toi, tu te fais perdre 2 kilos avec un truc. Non, mais en vrai, ça craint. Ça craint un peu. Parce que le nombre de gens qui développent des complexes de leur visage par rapport à ça. Il y a de la chirurgie à cause de ça, t'imagines? C'est une dinguerie, ouais. Bon, après, là, ça fait très vieux con, mais bon, après, pour les boîtes, dommage pour elles. Mais... Moi, je voyais surtout tu rentres dans ta adulte era Defund et on le voit à une chose, ça, c'est quand tu as une approche par les risques et plus une approche par le changement. C'est quand t'es en mode truc nouveau, danger. Non, c'est un truc ancien, justement. Au lieu de dire truc nouveau, rigolo. non, mais c'était rigolo, mais à un moment donné, c'est plus rigolo. Non, mais je comprends. En vrai de vrai, moi, le truc que j'ai envie de dire là-dessus, c'est genre, ça montre à quel point... c'est quand même une singerie de cut totalement une industrie avec un mail, un lundi, finito pipo. C'est fou. Imagine, on reçoit tous un mail, tu vois, genre lundi matin en mode genre Hello, this is YouTube creators. We are cutting the partner program. It is just finito tout bonnement. Et toi, t'es là genre d'accord, .jpeg, tu vois. Hi streamers, c'était une belle aventure. On coupe les serveurs. Bye girly pop. On s'en va. Bah, un jour, en vrai, là on rigole comme des cons. Un jour, ça va nous arriver un de nous trois sur une de nos plateformes et on va être la gorge toute serrée en vrai. Mais ça va arriver. Hein. Comme quand Twitch m'a ban du jour au lendemain de manière injuste, par exemple. C'est différent ça. Mais oui, par exemple. Non, mais que toute l'industrie s'arrête, c'est un autre délire, tu vois. Genre, tu sais, t'as tes employés, ta société, et tu fais voilà. Bon. Oui, parce qu'en fait, POV, tu t'appelles Jonathan, tu as 7 types en CDI les salaires sont dus le 31, tu vois, et tu reçois ce mail. Les amis, j'ai envie de vous dire que c'est pas les alternatives qui manquent, hein. TikTok, Snapchat, faire des trucs en un clic pour republier, etc. Ça existe. J'ai découvert une application, je fais vraiment mon boomer, mais je suis désolé, j'ai découvert cette application il y a 3 mois qui s'appelle FaceApp. Oh non, mais non, ça existe depuis tellement longtemps. Oui, mais je suis un gros boomer, d'accord. J'ai découvert ça, je ne comprends pas. Donc voilà. En tout cas, qui existent. En tout cas, moi j'ai discuté avec Tréfil qui a une entreprise sur ça. Et du coup, tu sais quoi, des événements genre le salon, je dis n'importe quoi, du motion, bah il faisait un filtre motion et puis il y avait un concours avec le filtre. Enfin, tu vois, ça se fait souvent sur les trucs. Et il m'a dit, bah en vrai, nous, on va se concentrer sur Snap et TikTok, qui eux, on va dire, comme il a dit dans son message, nous pousse au contraire à créer masse de filtres et on va faire une version web, quoi. On va essayer de faire des web pour que les marques elles puissent faire des campagnes. Pour que les marques elles continuent à faire des campagnes. Parce qu'en fait, Instagram c'est quand même huge et avoir un filtre où ça écrit, j'en sais rien, moi, Chanel sur ton front, c'est quand même intéressant. Et l'autre truc aussi, c'est que moi j'ai surtout l'impression que les gens ils vont aller sur Snap et ils vont mettre leur filtre et ils vont upload sur Insta, tu vois. Je pense qu'ils vont faire ça vraiment premier degré, quoi. Parce que, ou alors,
ça va inciter les gens à retourner sur du Snap et tout. Et je sais pas si c'est une bonne idée pour Insta, quoi. Vous êtes sur Snapchat, vous? J'étais sur Snapchat avant que Instagram Stories sorte, et maintenant j'y vais plus depuis des années. Sur Snap, ouais. Bah ça c'est un peu modifié Snap. Un truc, l'app dont Diffun a parlé, la FaceApp et tout, parce que moi j'avais une news cinéma, mais il y a une autre new que j'ai vu passer, une autre app qui est en rapport avec ce sujet, je sais pas si vous connaissez, c'est ça, et genre tu vois, genre je peux faire genre... Waouh. On a l'impression que je bois une bière, c'est fou, non ou pas? Ça vient de sortir, C'était une de mes premières vidéos de moi dans mon iPhone 3GS. C'est un peu tout nouveau, je viens juste d'en entendre parler, et vraiment c'est... Non. Mais t'en bois 2, mec? Non mais tu vas être complètement... Ça va pas? Je suis folle dingo, quoi. Et tu vas pas pouvoir finir le stream. Attends, je vous montre un truc, j'écoutais pas parce que j'étais en train de jouer à un jeu mobile. Je sais pas si vous connaissez. Ok, donc on est reparti en 2006. Non mais t'as dit que tu connaissais pas FaceApp, ça nous a fait rire, c'est tout.